Nous arrivons carrément au terme de cette émission. Manu, on a 1 ou 2 minutes pour évoquer le retrait des avocats de Oye Guilavogui hier. Oui, ils ont mis finalement la menace à exécution parce qu'il avait dit que si le défilement des anciens travailleurs de la Soutelgué se poursuivait, et ils allaient suspendre leur participation au procès. Des travailleurs d'ailleurs qui, il faut le souligner, selon un avocat, avaient été indemnisés avant d'être donc avant d'être libérés au moment de la liquidation de la société. Donc voilà, Oye Guilavogui n'a plus d'avocat. Et on apprend que le juge a demandé à avoir du temps pour qu'on puisse lui constituer des avocats commis d'office. Malheureusement. Qui va enliser la situation, parce que je le dis encore une fois, c'est au vu en tout cas du contenu de son dossier et la disponibilité dont il a fait preuve depuis là pour la justice, pour l'éclatement de la vérité, il mérite au moins un placement sous contrôle judiciaire. Moi je ne vois pas aujourd'hui personnellement. Et moi j'ai observé hier l'ancien ministre d'État, voilà, qui est complètement c'est plus à quel sens se vouer, sauf à Dieu. Il y a des raisons. Il a dit qu'il s'en remet désormais à la justice divine. Mais il y a des raisons pour cela, parce qu'on a dit que le dossier est vide. Il n'y a rien dans ce dossier. Il a quand même voulu y aller parce qu'il voulait que son honneur soit lavé. Malheureusement, il y est allé et tout est démontré qu'on est en train d'aller sur d'autres pistes. Moi, je pense qu'on ne demande pas de le libérer complètement, mais au moins il faut lui permettre de sortir de prison et poursuivre la procédure. Merci, comme beaucoup d'autres personnes. Merci Manu. Et pendant ce temps, il y a quelques jours, un des avocats sénégalais, Dr Mohamed Diané, a soulevé des exceptions d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité qui vont être examinées devant la Cour suprême. En tout cas, cet avocat sénégalais, pour beaucoup, a jeté un pavé. Maître Siré Clédor Ly. Voilà, a jeté un pavé dans la mare en soulevant ces exceptions. Si on avait Maître Amami Samou, il nous aurait expliqué. Je pense que vous allez revenir demain, éventuellement sur ces sujets. Sur ces sujets pour en savoir davantage auprès de ces avocats. Bien. Voilà, quelques dossiers en préparation, quelques dossiers d'enquête. Oui, vous l'avez dit, on remet un peu la machine des investigations en marche, puisque c'est, si vous voulez, l'étiquette même de l'émission. Le premier L'ANA dossier, qui va être évoqué la semaine prochaine. Oui, depuis les premières gestions, en tout cas qui sont concernées par les informations que nous avons de 2017 jusque très récemment. Et puis vous avez parlé justement de... il y a les impôts, on va revenir là-dessus. Et puis l'ITIE qui demande à ce qu'on déclare ce qu'on paye. Maintenant, dans quelles conditions tout ça se fait. Et c'est aussi des informations qu'on a pu réunir autour de tout ça. Et bien d'autres entités publiques dont la gestion ou les gestions sont questionnables. Et avant le CNRD et sous le CNRD. Et c'est entre autres, j'ai parlé aussi de l'IGE qui lui vient de présenter son rapport au président de la transition. Qui doit on espère qu'on aura quelques fragments du rapport à présenter à l'opinion les semaines à venir. D'ailleurs, les citoyens y ont droit. Et monsieur, au nom du droit à l'information, le vérificateur général l'a dit. Il l'a dit. Donc on se procurera de ce rapport et on va le divulguer. Bien. Oui, d'autres dossiers en préparation en 1 minute. Oui, d'autres dossiers, notamment le fonds d'indigence sociale. Nous avons quelques données là-dessus. On va les on va les croiser et on en dira davantage. Chez Lansana Diawara. Exactement. Il se passe quoi? Ici passe quoi? On vous dira davantage. Nous sommes en train de glaner des infos par-ci par-là et on en dira davantage dans cette émission. Oh là là. Ben voilà, ça me donne des sueurs froides. Allez, ça est terminé pour aujourd'hui. Grand merci, je m'arrête là. Un grand merci à Ibrahim Babin Diallo, mais aussi à Ibrahim Assila qui nous a aidé à la réalisation, au plan technique de cette émission. Restez sur Film FM, le programme continue. Demain, vous serez avec Mamadou Ouri Diallo et toute sa team. Nous, on revient lundi. Samedi, je pense que vous serez avec l'équipe de Mirado Mix avec Aïssa Tousso ou Ibrahim Kaliola. Jimmy Père toujours. Les programmes continuent sur nos antennes.